Après avoir retiré les batteries amovibles suivies par le port pour carte SD et enfin plus récemment notre prise jack chérie, les marques commencent à avoir une nouvelle lubie, retirer les blocs chargeurs des boîtes de smartphones. À force, on va vraiment finir par payer une boîte vide, et ça sera déjà du luxe d'avoir une boîte. Pourtant, autant je peux comprendre un intérêt de pousser par exemple le retrait du port jack pour ainsi faire évoluer le Bluetooth. Même si c'est sûr que la transition n'est pas forcément évidente, autant le retrait des chargeurs des boîtes pose selon moi un vrai problème. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va être matérialiste de ouf. Mais enfin, pas tant que ça quand même. Déjà, quand est-ce qu'a commencé tout ce tintouin? Eh bien comme souvent, c'est Apple qui a ouvert le bal avec l'iPhone 12 ne proposant plus qu'une boîte sans chargeur. Ce qui a pour effet d'être trop bien pour la planète. En conséquence, plus qu'un simple câble, une boîte plus fine, bref, le packaging change drastiquement. Bon, sauf chez nous, on a une surboîte sur notre boîte, spécialité française tout ça, mais on en reparlera à la fin de pourquoi. Comme d'habitude décrié par beaucoup, et même moqué par les marques concurrentes, notamment Xiaomi qui a fait une vanne avec le Mi 10T Pro en disant dans leur communication que il y a le bloc chargeur dans celui-là, beaucoup se mettent à les suivre, notamment Xiaomi eux-mêmes avec le Mi 11. Ouais, le retournement de veste est rapide ici. Ce ne sont pas les seuls à le faire, vu qu'il y a par exemple aussi Samsung avec son tout nouveau Galaxy S21 qui nous inflige aussi ce retrait. Ah et oui, eux aussi s'étaient moqués de ça à l'époque. Devait vraiment y avoir de sacrés promos chez Zara dans les blousons. Bref, le bloc chargeur intégré va devenir un lointain rêve comme cette prise jack que beaucoup regrettent aujourd'hui. Mais pourquoi ça pose problème? Car après tout, des blocs chargeurs, on en a tous 150 chez nous. Au pire, on peut en utiliser un autre, non? En soi oui, et en même temps non, car on va parler de ce magnifique monde des technologies de charge rapide. Et surtout du fait que ces technologies sont pour la plupart propriétaires. Car en effet, toutes les charges rapides sont différentes. La base de la base pour recharger son téléphone, eh bien c'est d'avoir une puissance de 5 watts, soit 1 ampère à 5 volts. Donc concrètement, n'importe quel chargeur doit pouvoir fournir ces fameux 5 watts à un téléphone. On arrive couramment autour des 10 watts avec des chargeurs capables de fournir 2 ampères, toujours en 5 volts. Mais au-delà de ça, on arrive vite dans les galères, car en dehors de ça, eh bien on arrive directement sur les formats propriétaires pour les grosses puissances qu'on peut voir partout. Vous voulez profiter des magnifiques 65 watts de puissance du OnePlus 8T? Eh bien il vous faudra un bloc chargeur Dash Charge. Vous voulez profiter des gargantuesques 120 watts présumés du Mi 11 Pro si on en croit les leaks? Va falloir un bloc chargeur Supercharge Turbo. Vous voulez aller encore plus loin que ça avec les 125 watts du dernier Oppo? Ça va être la Flash Charge. Bref, sans le chargeur de la marque, impossible d'en profiter. Et on va se retrouver avec une simple charge à 10 pauvres watts. On peut se poser la question de ce que la charge ultra rapide peut avoir comme effet néfaste, bien sûr. Mais bon, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Et de toute façon, je vous ai expliqué tout ça dans une autre de mes vidéos que je m'en fiche si ça vous intéresse d'aller la voir. Alors oui, il existe des protocoles de charge rapide qui sont tout de même assez répandus, comme le Qualcomm Quick Charge que vous connaissez peut-être, qui en est aujourd'hui à sa version 5, même si la version la plus utilisée est la version 3.0, qui de manière générale fonctionne avec toutes les grandes marques de smartphones comme Asus, Xiaomi, Samsung et d'autres. Bon, évidemment pas Apple, ce serait quand même trop beau. Et dans la théorie, le QC 3.0 peut monter jusqu'à 18 watts de puissance, ce qui rend déjà le chargement un peu moins fastidieux. Le problème, c'est qu'on est quand même déjà loin des 120 watts ou plus qu'on peut voir un peu partout. Il faut aussi que le chargeur que vous avez déjà à votre disposition ait cette fameuse technologie Quick Charge, donc ça peut retourner au problème de base, mais surtout, ça reste donc pas totalement universel. La version 5 de ce fameux protocole Quick Charge permettrait par exemple de monter un peu plus sur une puissance de 100 watts, mais bon, c'est clairement pas utilisé en masse pour le moment, donc ça corrige pas le problème. Si on veut faire un petit parallèle avec quelque chose d'autre qu'on connaît et qui a eu le même genre de problème, est-ce que vous vous rappelez de l'époque où chaque marque avait sa propre prise de charge sur ses téléphones? Une époque très lointaine de celle de l'USB-C que tout le monde veut oublier et où on devait se balader avec ce genre d'adaptateur si on voulait être sûr de pouvoir aider nos potes en dèche de batterie. Bon oui, encore une fois, Apple le fait toujours certes avec son Lightning, mais avant c'était le cas de tout le monde, et à ce moment-là, il aurait été indécent d'enlever le câble de la boîte puisque sans ce câble, impossible de charger le dit téléphone à moins d'avoir eu un téléphone de la même marque auparavant, et donc d'avoir gardé son câble. Et dans notre cas en soi, c'est un peu moins pire, car on est quand même capable de charger nos batteries. Mais bon, ça va être très lent, et vu que ces technologies de charge sont très abstraites pour la plupart des utilisateurs et consommateurs de smartphones comparés à des embouts qui, eux, se voient littéralement qu'on va pas pouvoir les utiliser, pas besoin de vaseline pour faire passer ça. Et d'ailleurs, ces fameux câbles qui sont tous les mêmes de nos jours, eux, pas de problème pour les
laisser dans les boîtes, hein. Bon, c'est vrai que ça prend quand même un peu moins de place et surtout que ça a tendance à se dégrader bien plus facilement que le chargeur avec le temps. Mais dès que vous voudrez changer de famille, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre smartphone à son plein potentiel à moins d'acheter le chargeur à côté, ce qui fait qu'il y aura un envoi, donc niveau écologie c'est pas top, car sinon vous n'aurez pas la charge avec la puissance maximale annoncée par le constructeur. Au mieux avec la charge rapide commune à 18 watts si elle est disponible, et au pire au vieux 5 watts qui va prendre 12 plombées de demi à remplir votre batterie. D'ailleurs depuis tout à l'heure on parle de puissance de chargeur et on se doute bien que plus puissant égale mieux, mais pourquoi et comment ça fonctionne? Eh bien la puissance en gros c'est une grandeur qui définit un débit d'énergie, et forcément au plus ce débit est élevé, au plus vite votre batterie sera remplie. Et le truc c'est que nos besoins ont pas mal évolué avec le temps. Dans le passé, les téléphones ne consommaient rien, il était donc courant de pouvoir tenir de nombreux jours sans recharger, et ça malgré une petite capacité des batteries. Et donc il était aussi moins courant qu'aujourd'hui d'avoir besoin de recharger vite. On branchait le téléphone le soir, et si on oubliait de le faire pendant 1 ou 2 jours, c'était pas trop grave quoi, car on avait largement de la marge. Aujourd'hui c'est bien moins le cas, et il est donc important de pouvoir charger plus vite et donc d'avoir une puissance de charge bien plus élevée. Mais c'est pas tout, à puissance de charge équivalente, tous les téléphones ne vont pas remplir leur batterie à la même vitesse. Et ça c'est tout simplement dû à leur taille de leur batterie. Prenez l'image d'un seau que l'on veut remplir d'eau, et bien la puissance de charge c'est le débit du robinet, et la capacité de votre batterie la taille du seau. Et comme on en demande toujours plus à nos téléphones, et bien ils consomment toujours plus, et donc on a besoin de batteries toujours plus grosses afin de tenir la charge. D'où là aussi le besoin de chargeurs plus puissants si on ne souhaite pas allonger le temps de charge et que ça prenne 6, 7, 8 heures ou plus quoi, ce qui est quand même pas ouf. Et du coup, comment profiter de la méga charge rapide de la mort qui tue et qui est mise en avant sur les smartphones que l'on achète? Eh bien facile, en achetant comme je dis plus tôt le bloc chargeur qui est désormais vendu à part, et dans le cas d'Apple c'est vendu 25 €, sans le câble qui va avec bien sûr. Chez Samsung 30 €. Et effectivement il y a moyen de trouver des alternatives qui fonctionnent à peu près comme sur AliExpress. Mais déjà faut vraiment s'y connaître pour pas se faire avoir et acheter le bon truc, ce qui est je pense pas à la portée de n'importe quelle Madame Michu. Mais aussi faudra compter sur le long temps de livraison, et on va pas non plus gagner des 1000 et des 100, Au pire on va le payer quand même, allez, au moins 10 € si on veut un truc fiable qui délivre la bonne puissance, et aussi avec la bonne technologie. Et d'ailleurs encore une fois bonjour l'écologie pour tout ce truc, parce que là ça fait 2 envois avec 2 sociétés différentes etc. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Ouais, on se sent un peu enflé dans l'histoire, et en vrai pour moi la meilleure solution serait limite de laisser le choix au client, quitte à proposer l'option lors de l'achat avec, si vous voulez, un prix supplémentaire. Mais là ça ne répond pas au problème de tout le monde quoi. Et d'ailleurs tout ça Xiaomi le fait, même sans aucun frais. Oui je voulais me moquer d'eux au début et je gardais cette carte pour plus tard, mais effectivement la marque propose pour son Mi 11 une version sans chargeur et une version avec le chargeur 55 watts, tout ça au même prix. Et je sais que chez Apple faut tenir la main du client et ne même pas le laisser réfléchir de lui-même pour savoir s'il en a besoin ou pas, mais je trouve que pour le coup, pour une vraie évolution qui peut rendre les consommateurs un peu plus responsables d'eux-mêmes sur la question écologique, je pense qu'on est sur quelque chose de plus intéressant, celle de dire non au chargeur si vraiment on n'en a pas besoin et que ce soit la responsabilité de tous, et ne pas être pénalisé si on en a tout de même besoin. L'avantage c'est que c'est un choix conscient du client qui va devoir se poser lui-même la question, est-ce que ça va m'être utile tout ça, et qui va devoir peser le pour et le contre, même si effectivement ça lui coûterait pas plus cher, avec bien sûr l'argument écologique qui rentre dans la balance. Bref, tout ça renforce le délire des écosystèmes dont on a parlé maintes et maintes fois, que personnellement je déplore pas mal, vu que là carrément le chargeur fait partie de l'écosystème. En conclusion, dans un monde parfait où ces technologies propriétaires n'existeraient pas, bien sûr que ce serait une bonne idée tout ça, bien sûr qu'on n'aurait plus besoin de 150 blocs différents, mais actuellement au vu de la situation proche de celle des câbles de recharge des années 2000, non quoi, surtout que si on voulait vraiment faire des économies de trucs qui servent à rien dans les boîtes, il y a déjà plein d'autres choses qu'on pourrait virer avant, genre le manuel ultra épais avec les notices dans la boîte avec toutes les langues, ou encore le kit main libre qui est obligatoire dedans à cause d'une loi française, et qui à chaque fois finit au fond d'un placard, car de toute façon c'est bien souvent des écouteurs avec un son tout moisi et vous avez forcément mieux chez vous. Mais c'est des trucs que personne ne risque d'acheter après coup par vraie nécessité, donc je comprends que ça intéresse moins les marques de le retirer très rapidement tout ça. Bref, voilà pourquoi à mon sens retirer les chargeurs des boîtes de façon systématique est une très mauvaise chose. Mais peut-être que vous, la charge ultra rapide, vous vous en fichez. Du coup j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Est-ce que le retrait des chargeurs est plutôt une mauvaise chose ou plutôt une bonne chose selon vous? Est-ce que ça va vraiment faire une différence, ou bien finalement juste plus de sous-sous dépensés par tout le monde pour acheter le bon bloc chargeur? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour juste
juste en dessous de la vidéo, le follow sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'informations sur la tech, le partage à vos potes qui à chaque fois viennent gratter votre câble de recharge dès qu'ils l'ont pas, bref, tous ces trucs là quoi. Et bien sûr, le plus important pour l'évolution de la chaîne, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!